que chaque été, j'aime bien faire un peu une série que je retrouve l'été. Les 2 premières ou même 3 premières années, j'ai fait sur les psaumes démontés, si vous vous souvenez. Voilà, vous pouvez les retrouver, ils sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez revoir ces psaumes-là si jamais vous faites une étude, une lecture, ça peut vous accompagner. Et l'été passé, j'ai commencé une nouvelle série, vous vous en souvenez? C'était quoi? Les 7 églises de l'Apocalypse. Et on est arrivé à laquelle? Oh là. Merci Jacques, tu m'aides. Non, il fait bien les choses. On est arrivé à la 5e église de l'Apocalypse, qui est l'église de Sardes. Quand j'étudiais l'église de Sardes, je me dis elle correspond bien à une église occidentale, et en particulier une église qui sera en France. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je peux vous le dire tout simplement, parce que c'est une église où tout va bien et qui se laisse porter. Il n'y a pas de problème particulier dans cette église. Sauf que le regard que les gens ont sur l'église n'est pas le même que celui que Jésus a sur l'église. Mais on va y venir. Moi, je vous invite, alors si vous avez vos Bibles, vos applications, ce que vous voulez, prenez Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Donc, c'est les 6 versets qui nous parlent de l'église de Sardes. L'église de Sardes, il faut bien comprendre les choses. J'aimerais juste vous parler un petit peu parce qu'il y a une expression qui revient pour chacune des 7 églises. Je vais peut-être faire un rappel pour ceux qui sont là. La première chose qui vient, c'est qu'on a une description de Jésus quand il parle à chacune des églises. Cette description-là, vous la retrouvez au tout début. Vous retrouvez une parcelle, Jésus se présente, quand Jean est là, sur l'île de Patmos, qui reçoit sa révélation, il a une vision de Jésus et qui se met à genoux, et voilà, il y a tout cet ensemble-là, et on s'aperçoit qu'il le décrit, et une partie de ces descriptions est à chaque fois reprise pour les églises. Je fais la parenthèse, vous le ferez les lectures chez vous. Deuxième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'Église, à chaque fois, il est dit ceci, écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, Sardes, Éphèse, et Laodicée, etc., etc. Écrit à l'ange. Alors, pour nous, ange, waouh, être spirituel, chaque Église a son ange, etc. Bon, il faut savoir que ange, le premier sens du mot angelos, en grec, c'est quoi? Messager. Ce n'est pas, premièrement, une référence à un être spirituel. Je dirais le deuxième sens fait référence à un être spirituel. Mais maintenant, comment interpréter ça? Est-ce que Dieu dit à Jean, écrit à un messager spécial? Alors souvent on dit, c'est le pasteur, c'est l'équipe des anciens, c'est les référents de l'Église de l'époque. Ou bien est-ce que Dieu dit à Jean, écrit à l'ange qui s'occupe de l'église de Sardes. Je ne sais pas, rien que ce que je viens de dire là, ça doit sonner, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Écrit à un ange. Depuis quand Dieu demande aux humains d'écrire à des anges? Vous comprenez? Donc pour moi, je mettrais directement de côté la notion que c'est un ange, être spirituel. Et je garderai la notion de messager. Alors vous allez dire, c'est qui ce messager? On va reprendre un peu les épîtres de Paul. Qu'est-ce qui se passe avec Paul quand il est emprisonné? Il reçoit la visite de qui? De gens qui sont envoyés par les églises, qu'il a implantés, qu'il a visités. Ces gens arrivent avec des bonnes nouvelles, des fois de l'argent pour subvenir à ses besoins, des fois ils viennent l'encourager, il reste quelques jours, ils repartent. Et à ce moment-là, Jean est à Patmos, il est sur l'île en détention, et j'ai envie de dire, Jean qui était à Éphèse, le pasteur d'Éphèse, à cette époque-là, rayonnait sur toutes les églises qui sont autour d'Éphèse. Et j'ai envie de dire, c'est des églises, ce qui paraît courant pour l'époque, les églises viennent soutenir Jean. Ils envoient des gens qui sont en fait, et ça c'est mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez, mais qui sont les messagers. Ils donnent des nouvelles. Voilà ce qui se passe à Sardes. Voilà ce qui se passe à Laodicée. Voilà ce qui se passe. Et puis Jean dit, ok, allez, envoyez-leur, donnez-leur une lettre de ma part, ou passez-leur le bonjour. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc le messager de Sardes qui vient rendre visite à Jean, et Jean dit, écoute, moi j'ai une vision pour l'église de Sardes, prends-la comme tu veux, mais en tout cas, elle vient de Jésus. Et on va voir cette vision ensemble.
Alors, regardez, la première chose, c'est les églises, les 7 églises. Si on arrive à avoir le... Alors, je regarde là, mais manifestement, c'est là-bas qu'il faut regarder. Donc, les 7 églises sont situées dans ce qu'on appelle la Turquie. Vous savez où c'est la Turquie? Bon. On arrive à voir le slide? Voilà. Comme vous voyez, Éphèse est là, l'île de Patmos est juste à côté, et toutes les églises sont dans une région qui, tout compte fait, n'est pas si grande en soi. C'est pour ça que je dis qu'elles sont toutes liées, et elles peuvent toutes avoir été sous l'influence du ministère de Jean. Bien, donc chacune des églises est dans cette province qu'on appelle la province d'Asie, et elle est avertie d'un jugement et de bénédictions qui l'attendent de la part de Jésus. Ces situations concrètes, à mon sens, peuvent être aussi des situations que vivent les églises à notre époque ou au travers de tous les siècles qu'on a connus ces 2000 dernières années. Donc, la question qui est là, c'est que Jésus révèle à Jean que l'église de Sardes est morte. Le jugement est quand même assez sévère. Imaginez ça, qu'ils disent ça de nous ou d'une église, ça fait des frissons dans le dos quand même. Lisons ensemble Jean chapitre 3, les versets 1 et 2. Donc, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc ça correspond à la description que vous retrouvez au chapitre 1. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. La version parole vivante dira ceci. Je connais tes façons d'agir, je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. En réalité, tu es mort. Le regard de l'Église de Jésus saute comme une révélation que personne n'a vu venir. Personne n'avait vu que l'Église était morte, puisqu'elle passait pour être vivante. Aux yeux des gens qui sont à l'extérieur, aux yeux des gens qui la composent, tout le monde croit que l'œuvre est vivante. Et Jésus va se baser sur quelque chose. Il dit, je connais tes œuvres. Donc c'est même une église qui pratique des œuvres. Elle n'est pas stérile, elle fait des choses. Mais il dira, mais je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le mot parfaite, c'est remplir jusqu'à déborder. C'est comme si vous aviez un vase, vous le remplissez d'eau et ça doit déborder. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Elles n'ont pas jusqu'au bout. Mais ces œuvres lui donnent la réputation d'être vivantes. On peut être une église, on peut être un chrétien qui fait plein de choses, qui est consacré, qui se donne à 200%, mais qui est mort. Qui donne une apparence, qui a une réputation de faire de grandes choses. On a vu des grands ministères qui à certains moments faisaient plein de choses, mais en réalité, avec le temps, ça s'avérait que c'était mort. On a connu des gens comme ça. J'ai connu des gens qui étaient là, qui se donnaient à 200% pour l'œuvre de Dieu. Et puis à un moment, tout s'écroule. Vous savez pourquoi ça s'écroule? C'est la notion du cep et du sarment. Quand le fruit, je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres fruitiers? Oui, hein? Quand il y a beaucoup de fruits sur la branche, qu'est-ce qui risque de se produire? La branche casse. Et bien c'est pareil pour le chrétien. Quand il y a beaucoup de fruits qui est là, s'il n'est pas alimenté par la présence de Christ, la branche casse et il s'écroule. Parce que ce qui fait qu'il y a du fruit dans notre vie, c'est notre relation avec Dieu. On va y revenir. Hein? Mais cette notion qui est là, il y a des gens, ils se donnent à 200% pour l'œuvre de Dieu. Ils font plein de choses pour Dieu, mais il n'y a pas la relation avec Dieu. Le fruit, les œuvres sont là. Ils ne sont peut-être pas à maturité, ils ne sont peut-être pas ce qu'il faut, ils sont peut-être parfois même amers. Mais en réalité, comme il n'y a pas cette relation avec Dieu qui entretient, qui donne la force à la branche, à un moment, ça casse. Et il se détache du cep. Et c'est fini. C'est un peu ce qui se passe pour l'église de Sardes. Elle fait des œuvres, mais ses œuvres sont mortes. Jésus ne dit pas, d'ailleurs c'est contraire à ce que je viens de dire, Jésus ne dit pas tes œuvres sont mortes. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose, elle produit quelque chose. Il dit tu es morte. Tu produis des œuvres, mais ce n'est pas tes œuvres qui sont mortes. Si à la limite c'était que les œuvres. Mais non, c'est toi qui es mort. En gros, c'est un peu comme une branche, quand elle casse et qu'il y a des fruits, pendant un certain temps, les fruits continuent à
à vivre avec la sève qu'il y a dans la branche. Puis après, tout d'un coup, tout s'effrite. Il lui dira, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, elle avait la réputation d'être vivante. Il y a des apparences trompeuses. Tu as l'apparence d'aller bien, aux yeux peut-être de tout le monde, aux yeux peut-être des 6 autres églises qu'on a vues. Et Jésus arrive, et j'aime ça, j'aime pas quand ça m'arrive, mais il vient secouer l'église. Des fois, on a besoin d'être secoué, en tant que chrétien individuellement, mais en tant qu'église aussi. Il vient secouer l'église. Ce n'est pas un message pour l'église, ne vous inquiétez pas, ça se finit bien. Enfin, si on se repent. Jésus, il a cette vision où il voit les choses au-delà du moment. Jésus prend de la hauteur sur ce qui se passe. Tout ce qu'on peut faire autour de nous ne l'impressionne pas. Tout ce qu'on peut faire ne change pas son opinion sur nous. Parce que lui, il sait lire dans les cœurs. Il sait voir ce qu'on fait. Il sait voir nos motivations. Il sait voir et il connaît la relation qu'on a avec lui. Il voit toutes ces choses-là. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. On peut être les plus actifs. On peut faire des choses pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, le royaume, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne change rien. On est occupé d'être une branche. Si on n'a pas la relation avec Jésus, une branche qui est occupée de s'affaiblir et qui porte du fruit, certes, mais qui à un moment va casser. Et tout va être perdu. Mais Jésus, et c'est formidable dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la théologie du reste. Il y a toujours un reste sur lequel Jésus va s'appuyer pour reconstruire. Le reste d'Israël, pour reconstruire Jérusalem. Il y a toujours ce reste qui est là. C'est une théologie qu'on retrouve, j'arrête d'utiliser le mot théologie pour ne pas vous effrayer, mais voilà. Et là, c'est pareil. Jésus nous dit, mais il y en a qui sont encore vivants. Il y a un reste, il y a un noyau. Tout n'est pas fini. Et Jésus n'intervient pas pour dire, c'est fini. L'Église, vous pouvez fermer les portes, vous pouvez en aller. Il dit, non, c'est pas fini. Justement, j'interviens parce que vous pouvez renaître. Vous pouvez retrouver les œuvres d'avant. Vous pouvez retrouver la sève. Il y a encore des solutions qui sont là. Jésus n'intervient pas pour poser un jugement sur lequel on ne peut plus rien faire. Il intervient en disant, secouez-vous, il n'est pas trop tard. Secouez-vous, vous pouvez avancer. Pourquoi est-elle morte? Je vous le disais, si vous regardez les 4 premières églises, on retrouve des persécutions. À Sardes, on n'en parle pas. On retrouve des obligations par rapport au culte de l'empereur. À Sardes, on n'en parle pas. On retrouve la pression des synagogues juives. À Sardes, on n'en parle pas. Des fois, on retrouve des problèmes internes, des faux prophètes, des faux docteurs, des enseignements qui sont là. À Sardes, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une église comme ici. Pas ici, le phare, mais les églises occidentales en général. Il n'y a rien. On n'a pas de persécution. D'accord? Si vous me dites qu'on est persécuté, allez faire un tour en Corée du Nord. Et vous allez revoir votre définition de la persécution. On n'est pas persécuté. Voilà, on a peut-être des petites contrariétés. Ouais, ok, oui, mais tout le monde en a. Il n'y a pas de problème. L'église était tranquille à l'extérieur et à l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui est dangereux. C'est peut-être ça qui devient dangereux. C'est quand on se laisse aller parce que tout va bien. Quand on se laisse aller à faire les choses, mais qu'on ne compte plus tellement sur Christ parce que ça va. On est en bon terme avec la société locale, on est bien installé, mais on a peut-être perdu le feu sacré. On a peut-être perdu ce feu. L'église de Sardes était dans la ville de Sardes. Bon, je pensais que vous suiviez. Et la ville de Sardes avait un passé glorieux. Allez, on va faire un peu de culture générale. Ok, on va faire question pour un champion. Il y avait à Sardes une rivière qui était au bas de Sardes, et qui était une rivière aurifère. Vous savez ce que ça veut dire, aurifère? D'accord, donc ceux qui savent, ils expliquent à ceux qui ne savent pas. C'est une rivière où on trouve de l'or. Et vous savez comment s'appelle cette rivière? Et là, vous connaissez tous, sans exception, vous connaissez le nom.
le pactole. Elle s'appelle le pactole. Vous savez maintenant d'où vient l'expression le pactole. Mais ce n'est pas fini. Donc, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, on découvre qu'il y a de l'or dans la rivière. Bon, soit. Et là, il y a un roi donc, qui en fait sa capitale et voilà, qui fait vraiment grandir cette ville. Et ce roi, vous le connaissez aussi tous, il a donné une expression très célèbre. Dites jamais être riche comme... Eh bien voilà, vous savez que tout ça, ça vient de Sardes. Crésus, c'était ce roi qui était riche à cause de quoi? À cause du pactole. Eh, dites-moi, ça met quand même des paillettes dans la vie, ça, hein? Ça met des paillettes dans la vie et dans la ville. À l'époque de Jean, la ville avait une allure de capitale. C'était plus ça, le ruisseau, le pactole, il n'y avait plus d'or, on avait déjà tout trouvé. Voilà, elle avait connu plusieurs conquêtes. Ce n'était pas vraiment la grande ville, mais bon, c'était une ville quand même importante. Mais voilà, et elle faisait quelque chose, c'est qu'elle essayait, au travers de l'Empire romain, de se donner une notoriété. Je vais le dire autrement. Donner une réputation, de paraître ce qu'elle n'était plus. C'était la ville. Elle créait des gymnases. Elle a mis un bain romain. On y trouvait la plus grande synagogue en dehors d'Israël. T'imagines en Turquie, hein? Le temple d'Artémis qui était à Sardes, c'était le 4e plus grand de toute la Méditerranée. Vous imaginez un peu une ville qui se donne par rapport à ses bâtiments, par rapport à ses infrastructures, qui veut se montrer comme étant une grande ville. Et en l'an 26, après Jésus-Christ, la ville de Sardes fait une demande à Rome. On aimerait bâtir un temple à la gloire de l'empereur. Donc vous savez que ça se faisait dans les villes, hein, il fallait juste en demander l'autorisation. Si vous aviez l'autorisation, vous le faisiez. Et vous savez ce qui s'est passé? Rome a refusé. Rome a refusé. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'ils n'avaient pas la richesse et le prestige pour prétendre à ce droit. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ils n'avaient pas la richesse et le prestige pour prétendre à ce droit. Ils voulaient se donner des allures avec toutes les œuvres qu'ils faisaient, mais au fond d'eux-mêmes, dans ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas dignes de cela. La ville, l'Église qui était dans cette ville, grandissait dans la même pensée. Elle était à Sardes. Vous savez, il y a des mentalités de ville, hein. Il ne faut pas rêver, il y a des mentalités de territoire, on pense de certaines manières parce qu'on a vécu une histoire commune, etc. Et c'est ce qui se passe à Sardes. Les gens pensaient, voilà, wow, on a fait telle chose, donc on mérite d'avoir le temple de l'empereur. Mais au regard de Rome, ils n'ont aucun droit, parce qu'ils n'ont pas le prestige ni la richesse. Les chrétiens de Sardes donnaient l'impression d'être vivants. Et Dieu dit, mais ce n'est pas vos œuvres sont mortes, elles ne sont pas complètes. Et on retrouve donc exactement cette dimension-là. Il se cachait derrière les apparences, parce qu'il est capable de créer de fausses impressions. Et au-delà de tout ça, au-delà de tout le beau tableau que je vous ai peint de Sardes, Sardes avait quand même une réputation. Dans la littérature de l'époque, on disait « vivre à la Sarde ». Et ça veut dire quoi, vivre à la Sarde? Mener une vie de débauché. Donc derrière les gymnases, derrière les temples, derrière l'apparente religiosité, spiritualité de la ville, il y avait une vie de débauché qui était connue. La richesse et la vie facile dans cette ville étaient devenues un piège. Et les chrétiens y avaient succombé. Et c'est là où je veux en venir, que c'est nos églises d'Occident. La vie facile. On a le médecin, pourquoi prier pour être guéri? On a à manger, pourquoi prier pour avoir à manger? Tous ceux qui ont connu un peu la mission, qui ont été sur des terrains autres, beaucoup plus pauvres, où les gens vraiment sont dans une misère, ou fois dans des conflits, ou dans des catastrophes naturelles, savent
qu'on est quand même privilégié. Je ne vais pas dire que tout est facile, hein. Les maladies, on a les mêmes que partout. On a les mêmes problèmes. Mais ici, on est aidé. Et il y avait une vie facile. C'était devenu un piège pour certains chrétiens. Et ce piège les empêchait d'accéder aux richesses spirituelles. Paul dira à Timothée ce conseil. « Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » On peut avoir l'apparence, on peut avoir le fruit. Je vous le disais tout à l'heure, le fruit d'une foi. On peut conseiller à tout le monde, « Ouais, tu pries, tu vas être guéri. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, allez, je parle pour moi, que c'est parfois plus facile à avoir la foi pour quelqu'un que pour soi-même. Ça vous est jamais arrivé? Ouais, si Dieu peut te guérir, Dieu peut te bénir, Dieu va intervenir. Mais quand ça nous arrive à nous, c'est plus compliqué. On peut avoir une apparence de prière, de dévotion, mais tout compte fait dans le secret, dans l'intimité de notre chambre, il n'y a rien. On peut faire plein d'activités et puis tout compte fait que ces activités soient vides. On peut montrer une certaine sanctification. À une époque, la sanctification se voyait comme la manière dont vous étiez habillé. Pour les pasteurs, vous portiez une cravate, vous étiez sanctifié. Vous n'en portez pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas sanctifié. C'est un peu ça. Et encore, je prends l'exemple juste des pasteurs pour ne pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Mais ça a été ça pendant longtemps. Et ça a été même quelque chose qui était un peu problématique. On peut avoir un semblant de générosité. On peut se confier dans une position confortable, mais tout compte fait, est-ce qu'on n'est pas devenu religieux dans ces cas-là? Est-ce que nos œuvres, il ne manque pas quelque chose pour qu'elles débordent? Est-ce qu'on n'est pas occupé de porter un certain fruit sur une branche qui s'assèche et qui tôt ou tard va casser? Et tout le fruit sera pourri? Parce que c'est ça, hein? Je reprends l'exemple, sans citer personne, mais des grands ministères qui sont tombés. C'est tout leur fruit qui a été remis en cause. Tout ce qu'ils ont vécu avant. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Jean 15, verset 4, vous l'avez compris, je le cite depuis tout à l'heure, le cep et le sarment. Jésus dira, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Comment rester vivant, j'ai envie de vous dire? Simplement en gardant son cœur. Hébreux 3, verset 12. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. C'est ça que je vous disais tout à l'heure quand Anna a partagé sa pensée. Seigneur, augmente ma foi. Je ne veux pas avoir un cœur incrédule. Je ne veux pas avoir un cœur qui manque de foi pour changer dans ma vie. Je répétais ma prédication ce matin et quand je suis tombé là-dessus, je dis Seigneur, augmente ma foi. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui est rempli de contrariété, de frustration, d'amertume, de colère. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Et par conséquent, qu'il soit plus alimenté par la sève du cep, se détourner du Dieu vivant, et qu'il devienne une branche, un sarment sec. Résister au péché aussi, c'est important. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nos péchés nous tuent. C'est un peu, vous savez, le principe des artères qui se bouchent. Eh bien, imaginez simplement que vous êtes un sarment et que, tout simplement, la sève ne peut plus alimenter le fruit parce qu'il y a des péchés qui bouchent les artères de l'arbre, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui empêchent. Et plus il y a de péchés, tout compte fait, et moins la sève, moins l'action du Saint-Esprit peut se produire dans nos vies. Ou bien, une dernière chose qui nous tue aussi, Romains 8, verset 6, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Alors, ce n'est pas ça qui nous tue, hein. C'est l'affection de la chair. Paul dira ceci, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix, la vie et la paix. Ou il dira encore ceci, quand quelqu'un suit ses désirs humains, donc c'est ça l'affection de la chair, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix.
tout compte fait, suivre, se laisser aller à ce qu'on a envie, à ce qu'on désire, nous conduit à mourir. Nous conduit à aller, j'ai envie de dire, c'est comme si on allait puiser dans une autre source que dans le cep. Et sans s'en rendre compte, cette source, c'est un poison. Ça nous empoisonne la vie. Ça nous empêche vraiment de porter du fruit comme il le faut. Alors, Jésus va dire quelque chose au verset 3. Il dira ceci. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc, vous l'avez compris, une église où la vie est facile. Une église où les gens de la ville de Saint ont l'habitude de des apparences, de se donner des apparences. Et tout compte fait, l'Église a pris ce pli-là. Une vie facile, apparence. Et ils ont fait les choses, mais ils n'ont plus été chercher dans leur relation avec Jésus. Ils ont négligé cette relation. Ils vivaient sur les expériences, la réputation. Et ils mesuraient la qualité de l'Église. Ils mesuraient la qualité de leur vie chrétienne au regard que les autres avaient sur eux. Si la presse de Pau, tous les journaux faisaient des super articles sur notre Église. Vous souriez, hein, dites, oh, ce serait génial. Ok, mais ça, c'est le regard humain qui est posé. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais. Mais en tout cas, ce qui doit être important pour nous, ce n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que Jésus pense de nous. C'est le regard que Jésus va poser sur eux. Soyons clairs, on est content quand les gens reconnaissent notre valeur. On est content quand ils nous encouragent. On est content quand ils nous disent qu'on a bien fait les choses. Ça fait du bien. Et c'est important de s'encourager les uns les autres. Mais le plus important, c'est quand quelqu'un va nous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et c'est ça qui doit rester. C'est ça qui doit rester. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'encourager. Oui, encourageons-nous. Oui, reconnaissons les belles choses qu'on fait les uns les autres. D'accord ? Mais en même temps, soyons conscients que ça ne doit pas devenir notre focus. On ne doit pas faire les choses en attendant que les gens nous disent « Ah, c'est bien, tu as super bien fait les choses, c'est génial, tu es le meilleur, tu es la meilleure. Waouh, heureusement qu'on t'a dans l'église. Voilà, sinon, je ne sais pas, l'église s'écroulerait sans toi. » Voilà, vous connaissez des gens comme ça ? Non, il n'y en a pas. Alors Jésus va employer une expression qui est assez forte. Il prend cette expression « je viendrai comme un voleur ». Alors souvent, si on prend cette expression, c'est une expression qui est reprise par rapport à ce moment où Jésus va revenir sur terre. Il le dit plusieurs fois « je vais venir comme un voleur ». C'est dit je peux vous citer Matthieu 24, verset 42. Paul le dit à Thessaloniciens, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, Thessaloniciens 5, 2. 2 Pierre 3, 10, Pierre dira, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la notion, c'est quoi ? C'est la soudaineté. Quand il dit, je vais revenir comme un voleur, je vais revenir soudainement, vous n'allez rien voir. Jésus est venu soudainement, 30 ans, mais soudainement, ceux qui l'attendaient le plus n'ont rien vu. Les pharisiens, les religieux qui attendaient le Messie n'ont rien vu. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient tous les textes mieux que n'importe qui ici, ils n'ont rien vu. Alors posons-nous la question, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt ? Parce qu'il y a cette notion de soudaineté. Alors reprenons l'histoire de Sardes. C'est une ville intéressante. Sardes, alors il y a une petite photo peut-être, voilà. Alors ça c'est un lieu de vacances, à Sardes, c'est la forteresse de Sardes. Vous savez que chaque ville donc, possédait, un peu comme nous au Moyen-Âge, un endroit où les gens pouvaient se réfugier en cas d'attaque, en cas de problème. Donc Sardes n'échappe pas à tout cela et Sardes a sa propre forteresse, que vous voyez là. Bon, Crésus, il n'a pas vraiment investi ces dernières années dedans, mais voilà. Elle était réputée imprenable. Nord, ouest, est, c'était un éperon rocheux, comme une falaise, donc sur 3 côtés, de 350 mètres de haut. Donc vous imaginez que les armées, elles n'allaient pas passer par là, et le seul endroit qui restait pour passer, c'était un petit défilé qui était là, qui était au sud. Donc, les gens se référaient à aller dedans. D'ailleurs, c'était tellement connu
qu'en Grèce, encore une fois, Sardes a beaucoup d'expressions, on disait prendre l'acropole de Sardes. Donc prendre l'acropole, la forteresse, comme vous voulez, de Sardes, et ça voulait dire tenter quelque chose d'impossible. C'était impossible à prendre, parce que le petit défilé qu'il allait y avoir là, il était facilement défendable avec quelques hommes, et les autres côtés, inaccessibles pour une armée. Donc tout compte fait, c'était impossible de prendre la forteresse de Sardes. Et pourtant, 2 fois dans son histoire, elle a été prise. La première fois, c'est avec Cyrus. Vous connaissez Cyrus, le Perse ? Cyrus est arrivé avec son armée donc à Sardes. Donc Cyrus, l'objectif, lui, c'était la Grèce pure, hein, pas la Turquie, mais bon, bien que la Turquie, c'était déjà considéré comme la Grèce, mais voilà. Et il arrive devant la forteresse, donc tout le monde s'est réfugié dans la forteresse qui est là. Il regarde la forteresse. Là, il va falloir réfléchir comment on va la prendre, cette forteresse. On ne peut pas laisser une ville non prise derrière nous. Elle va nous couper nos ravitaillements, nos sources de... Voilà. Ça va être une épine dans le pied. Et donc, il dit à ses soldats, voilà, si vous trouvez le moyen de pénétrer dans cette forteresse pour la prendre, que vous aurez une récompense. Et là, on a un soldat qui était de Lydie, qui observait, et il a vu quelque chose d'intéressant. Il a vu un soldat de Sardes qui s'est penché un peu trop, qui a laissé tomber son casque. Et le soldat de Sardes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un petit chemin, il est descendu, il a récupéré son casque, et il est remonté par le même chemin. Et quand le soldat a vu ça, alors ce n'était pas un chemin où on allait passer à 500, hein, c'était un chemin les uns derrière les autres. Mais la difficulté, enfin la chance pour Cyrus, c'est qu'ils étaient tellement confiants dans leur forteresse que le nord, l'est, l'ouest n'étaient pas gardés. Ils étaient persuadés que personne n'y arriverait. Donc les soldats perses sont montés tout doucement avec un commando, vous savez, un peu comme le cheval de Troie, et ils se sont introduits dans la forteresse à un endroit qui n'était pas gardé. Et ça s'est produit 2 fois, une autre fois avec Antiochus III de Syrie. Leur manque de vigilance a entraîné la chute de toute la ville. Le manque de vigilance dans nos vies peut entraîner la chute du chrétien, et là, dans ce cas-là, de l'église de Sardes. Ils ont fait confiance dans le regard des autres. Ils ont eu trop confiance en eux-mêmes. Ils ont manqué de vigilance. Et tout compte fait, la ville a été prise. L'église s'est retrouvée comme étant morte parce que l'ennemi s'est introduit comme un voleur dans la nuit. Elle ne veillait pas. Aujourd'hui, il y a une autre forteresse que vous connaissez tous. C'est laquelle ? L'Éternel est ma forteresse. Non ? Psaume 18, verset 3, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Il est ma forteresse. » Est-ce que nous sommes toujours des gens qui sommes vigilants par rapport à cette forteresse ? Est-ce qu'on va s'y réfugier lorsqu'on se sent en danger, lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient aller ? Est-ce qu'on s'appuie sur notre réputation, sur notre connaissance, sur nos capacités, sur tout ce qui est là ? Ou bien est-ce qu'on dit non, Seigneur, je veux me réfugier en toi. Quelle est notre forteresse aujourd'hui ? L'église de Sardes avait perdu cette dimension-là. Et Dieu leur a rappelé, tout doucement, attention, veillez, souvenez-vous de ce qui s'est passé. La ville de Sardes n'a pas veillé et la forteresse est tombée. Vous n'utilisez pas la bonne forteresse. Vous utilisez la forteresse du regard des autres, de la confiance en vous-même, dans vos capacités, mais la vraie forteresse, c'est l'Éternel. Et celle-là, il n'y a personne qui peut vous la prendre. Et là, il dit quelque chose de fort. Jésus dira, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. » Rappelle-toi. Donc c'est là où on arrive, à ce moment de restauration, où Dieu dit, voilà, ok, je te donne la recette, je te donne le mode d'emploi, voilà maintenant ce que tu dois faire. J'ai dressé un tableau sur l'état, j'ai vu un peu tes faiblesses, voilà tout ce qui est là. Maintenant, il y a quelque chose qui est là. Rappelle-toi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des introspections sur vous-même ?
Je pense que oui. Pas qu'aux anniversaires. La meilleure introspection qu'on trouve, je pense, dans la Bible, c'est celle du Fils prodigue. Lorsque le Fils prodigue, il est dit, il rentre en lui-même. Il discute avec personne, il rentre en lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, c'est se souvenir de son passé. J'étais bien chez mon père. Qu'est-ce qui a changé ? J'étais bien il y a 1 an, j'étais bien il y a 10 ans, j'étais bien il y a 20 ans, j'étais bien à cette période-là. Qu'est-ce qui a changé, tout compte fait ? Quel a été mon cheminement ? Le Fils prodigue refait son cheminement, et puis après il se dit, non, il faut que je change, je vais retourner là-bas, je vais retourner au point de départ. Je sais que je ne serai pas bien accueilli par mon père, je vais lui demander pardon, et tout ça. Bon, c'est ce qu'il s'imagine. Comme nous, des fois, on s'imagine que Dieu va nous faire des misères parce qu'on veut revenir à lui plus sincèrement. Non! Dieu, au contraire, il nous attend. Il est comme le père du Fils prodigue, là, sur le bord du chemin. Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens dans ma présence? Quand est-ce que tu retrouves cette relation? Quand est-ce que tu acceptes de pardonner? Quand est-ce que tu acceptes d'avancer? Quand est-ce que tu acceptes de vivre une vie plus intense avec moi? Cette introspection, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde. Garde. Et repens-toi. Repens-toi, c'est changement de comportement. Hein. Change ton comportement. Quand on est chrétien, on doit apprendre que des fois, on emprunte des mauvais chemins. Il faut juste savoir dire au Seigneur, je dis sans arrêt, confesser, pardon, repentance. Seigneur, je suis sur un mauvais chemin, j'ai mal géré ma vie ces derniers temps. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon parce que j'ai blessé des gens. Je te demande pardon parce que je t'ai attristé. Je te demande pardon parce que je n'ai pas écouté ta volonté. Et maintenant, je veux changer, mais j'ai besoin de ton aide pour changer. Parce que c'est tellement difficile des fois quand on est dans un cheminement, dans des choses qui ont pris des habitudes dans notre vie, de changer et de revenir à ce qui était à l'origine. Rappelle-toi. Alors je conclus avec une triple récompense. Vous allez voir que, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment parlé. Versets 4 et 5, il est dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Alors, vous avez mis, j'ai mis entre parenthèses le mot nom. N-O-M. S. Parce qu'en fait, ce n'est pas le mot homme, c'est nom. Vous pouvez le lire comme ça. Cependant, tu as à Sardes quelques noms. Alors vous allez dire, mais ça ne veut rien dire, c'est pour ça que les gens ont mis homme. Ça ne veut rien dire jusqu'au moment où on continue de lire la suite. Et je lis avec vous. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son... C'est le même mot. Comme s'il y avait comme un rappel. Comme si ça faisait une boucle, comme si c'était la même chose. Tout ça, ça faisait qu'un. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. La plupart des membres, en vivant cette vie facile, en suivant leurs désirs, en n'entretenant plus leur relation avec Jésus, avaient sali leurs vêtements. Ils avaient sali leurs vêtements. Ils s'accommodaient avec leur environnement. Ils avaient perdu vraiment l'objectif de la vie chrétienne, l'objectif de l'Église. Et Jésus va prendre un premier exemple. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, le vêtement blanc. Dans le système judiciaire de l'époque, lorsque vous étiez rendu coupable, on prenait vos vêtements. Exemple de Jésus. Tous ces vêtements ont été pris. Bon, on le représente souvent avec un pagne, mais il y a de fortes chances qu'ils étaient nus sur la croix. Hein, parce qu'on humiliait au maximum les condamnés. Et le fait de prendre tous les vêtements, ça devait montrer « il est coupable ». Mais d'un autre côté, quand vous étiez au tribunal et que vous étiez reconnu comme innocent, on vous offrait un vêtement blanc. Pour montrer à tout le monde que vous étiez innocent. Donc ça, maintenant, relisons ensemble ce passage. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous saisissez la nuance, la pensée qui est là?
ils ont été reconnus innocents. Ils sont coupables de rien. Et c'est moi, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les contemporains de Sardes, ce n'est pas nos contemporains, nous, qui donnent le vêtement blanc. C'est celui qui sait lire dans les cœurs, celui qui voit au-delà des œuvres, celui qui sait voir si on est vivant ou mort et dit « moi, je te donne le vêtement blanc ». Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut dire qu'il n'est pas d'accord avec. C'est Dieu qui donne le vêtement blanc. Pourquoi ? Parce que tu en es digne. Il dit ceci, celui qui vaincra sera revêtu. Ça va être un combat, ce n'est pas juste tu t'assois à l'église, tu reçois, tu pries, tu loues, tu fais ta prière. Non, c'est après des combats. Tu vaincras. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu vaincras. C'est comme si on savait, je le répète, excusez-moi, je me fais vieux. On sait que la guerre est gagnée. Mais il y a encore des batailles à remporter. On sait que la guerre est gagnée, Jésus l'a gagnée sur la croix. Jésus a remporté la guerre sur la croix, contre le péché, contre la mort. Mais chacun d'entre nous, on a encore des batailles à remporter dans nos propres vies. Et pour ça, on devra vaincre pour avoir ce vêtement blanc. Et après, il dit, voilà, cette notion de nom. Cependant, tu as certes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, d'accord ? Et à la fin du verset 5, il dira « Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Je trouve ça magnifique parce qu'on est occupé de faire une boucle. Et vous allez comprendre, je vais vous y amener. Dans l'Antiquité, un peu comme nous aujourd'hui, mais bon, voilà, vous aviez un registre. Aujourd'hui aussi, on a un registre, la mairie a un registre avec tous les habitants de la ville. Bon. À l'époque aussi, ils avaient un registre. Lorsque votre nom est inscrit sur le registre, ça veut dire que vous appartenez à la ville. Mais si vous faisiez des choses qui étaient vraiment contraires à la loi ou autre, on pouvait rayer votre nom du registre. Alors pour nous, rayer le nom du registre, si vous n'êtes pas inscrit à la mairie, vous allez dire, bon, c'est pas grave. OK, si vous voulez. Ça, c'est entre vous et la mairie. Mais à l'époque, ne plus être inscrit dans un registre, ça veut dire perdre sa citoyenneté. C'est être condamné à mort. On ne peut plus habiter dans la ville. On est obligé de quitter la ville. La ville, la communauté, des gens qui sont là ne pourvoira plus à nos besoins et à notre protection. C'est comme si on effaçait le nom de la personne de la mémoire de la ville et des gens qui la composent. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jamais Dieu n'arrêtera de pourvoir à nos besoins, de nous garder, de nous protéger. Jamais Jésus ne nous condamnera à mort puisqu'il nous a sauvés de la mort. Jamais il ne pourra nous oublier parce que nous sommes dans le livre de vie. Le livre de vie. Un nom, j'ai envie de dire un nouveau nom. Apocalypse 20, versets 12 à 13, dit ceci. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. » D'accord ? Des livres, un livre. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc on s'aperçoit que le livre recense nos œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc on s'aperçoit qu'il y a deux types de livres. Il y a le livre dont je vous parle là, c'est le livre de vie. Vous êtes inscrit dedans. L'autre livre, c'est le livre des œuvres. Alors vous allez dire, mais Laurent, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Je le sais. Mais je vous dis toujours que quand on arrivera au ciel, on pourra rentrer comme des mendiants ou comme des milliardaires. Parce que Paul dit que chaque œuvre qu'on aura fait sur cette terre sera pesée. Tout ce qui est de chaume brûlera, tout ce qui est de bois brûlera. Mais tout ce qui est d'or et de pierres précieuses restera.
Et de là, je ne vais pas dire que vous allez être millionnaire, hein, on n'est pas occupé de parler de richesse comme ça, mais de récompenses, de couronnes et de tout un ensemble de choses qui seront données à chacun d'entre nous en fonction de ce qu'on aura accompli sur cette terre. Le problème de Sardes, c'est que son nom terrestre ne correspond pas à son nom céleste. Le nom de Sardes ne correspond pas à ce que Dieu voit d'elle. Proverbe 22, verset 1, « Un nom est préférable à de grandes richesses. » Un nom est préférable à une vie facile. Un nom est préférable à une vie facile. Il y a le regard des gens sur l'église de Sardes, sur les chrétiens de Sardes, et il y a le regard de Dieu. Et Dieu dit, je veux que ton nom corresponde à qui tu es. Tu es l'église de Jésus. Tu es l'église du Dieu vivant. Tu es l'église qui est amenée à apporter la rédemption sur cette terre. Et c'est là où je dis qu'on boucle les choses. L'Église s'attachait à ce que les gens pensaient d'elle. Et Jésus leur dit, ce que les gens pensent de vous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que moi, je pense de vous. Pourquoi ? Allez, lisons la fin du verset. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai, je reconnaîtrai, je déclarerai qui ils sont. Je dirai, celui-là, celle-là, je le connais, je la connais. C'est des gens qui ont vécu quelque chose de fort avec moi, en intensité. Et je confesserai son nom devant mon Père. Ce ne sera pas les hommes qui seront devant le trône de Dieu occupés de dire « Ah, c'était une belle église. Oh, quel beau chrétien c'était. » C'est Jésus en personne qui se tiendra devant le Père et qui reconnaîtra ce que nous sommes et ce que nous avons fait. C'est lui-même qui confessera les choses dans l'éternité. La majorité avait sali leurs vêtements. Mais Dieu disait, il y a un reste, il y a encore une solution, il y a encore une possibilité, tout n'est pas fini. C'est pour ça que je disais, la vie facile qu'on a peut nous amener parfois à oublier l'essentiel, c'est cette relation avec Jésus. C'est bien un bon et fidèle serviteur. Et si on mettait chacun notre nom derrière, que ce soit Jésus lui-même qui le dise, celui qui sait lire dans les cœurs, qui ne se trompe jamais, celui qui nous a suivis, accompagnés tout au long de notre vie, qui le dise. Quelle importance magistrale serait pour chacun d'entre nous. C'est élogieux d'entendre le Seigneur lui-même confesser devant le Père, celui-là, celle-là, je le connais. C'est plus qu'un chrétien d'apparat. C'est plus qu'un chrétien d'apparence. C'est un authentique. C'est un vrai. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a vaincu, et son nom est dans le livre de vie. Alors, je termine là-dessus. Est-ce que parfois on n'a pas cette tendance à regarder plus au regard que les autres vont poser sur nous qu'au regard que Jésus va poser sur nous? Je n'ai pas envie de faire un appel à vous lever ou quoi, mais j'aimerais quand même qu'on prie ensemble. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, peut-être courber juste nos fronts quelques instants et réfléchir à tout ça? J'aimerais, si vous le permettez, qu'on fasse un peu comme le fils prodigue, une introspection. Je t'invite aujourd'hui à regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Est-ce que tu cherches l'approbation et le regard de Jésus plus que toute autre chose? Tu as réussi à mettre tes désirs de la charnelle de côté, tu as réussi à mettre les péchés et à arrêter certaines choses. Est-ce que tu as réussi à faire toutes ces choses-là? Est-ce que vraiment la seule chose qui t'intéresse, c'est qu'est-ce que Jésus va penser de toi? Ou bien est-ce que tu fais les choses parce que tu as envie que les gens pensent quelque chose de toi? Ton travail, ta famille, l'université, l'Église. Seigneur Jésus, on est là ce matin.
Je crois pertinemment que nous sommes une église placée en France, où tout compte fait, la vie chrétienne est assez facile. Il n'y a pas de gros soucis en soi. Et ça peut être un travers pour nous. Ça peut être une pente glissante. Ça peut être compliqué. Et je te prie vraiment qu'au travers de cette vie facile, nous n'oublions jamais de puiser nos forces en toi. Que tu restes ce cep auquel nous demeurons fermement attachés. Que notre seule ambition, objectif, Seigneur, dans notre vie personnelle et dans notre vie d'église, ce soit de te plaire. Ce soit d'avoir ton approbation. Ce soit qu'un jour tu confesses notre nom devant le Père. Notre seul objectif, c'est de te faire plaisir. Alors merci. Merci parce que, Seigneur, tu n'éteins jamais les lumignon qui fument. Merci parce qu'un reste peut embraser toute une église. Merci parce que tu reconstruis chacun et tu nous donnes à tous l'opportunité d'aller de l'avant pour toi. Te louons encore ce matin. Et je prie pour que ton Saint-Esprit nous aide, chacun pour notre part, à peut-être recentrer les choses, peut-être progresser encore, mais surtout être attentif à ce que toi tu attends de nous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ces instants, Seigneur Jésus.